Assalamualaikum gars yi ziar naa leen yéen a ngi si jàmm alhamdulilah. waaw tey dama ñëwoon ak yéen si problème ln bu ngeen lire exercice bi di ngeen gis ba li muy wax. Maintenant mi ne soit la fonction f définie par f de x égale à ln 4x plus 2 sur x moins 3 et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé O et J d'unité en centimètres. Maintenant première question mi ne déterminons ddf. fii pour déterminer ddf xam nga waxoon nañ ne ln maanaam su ma la fonction ln de u domaine de définition de révision la dañuy fàttali waxoon nañ ne si on a la fonction ln de u quand est-ce qu'il existe, ln de u existe si et seulement si le u supérieur strict à 0. Du coup on a dit que nul n'entre ici s'il n'est strictement positif. moo tax lii ñu war ko bàyyi xel bu dee cadre ln la lii ngay am nul n'entre ici s'il n'est strictement positif. amul dara lu war a mën a dugg fii lu dul dafa positif. Quels que soient les nombres, quelles que soient les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de ln, doit être un nombre positif, oui, strictement positif. Maintenant, on avait dit aussi que si on a ln, valeur absolue de u, quand est-ce qu'il existe, il est défini sur R. Pourquoi? Il est défini sur R privé. Voilà, autant. Il est défini sur R privé. Pourquoi? Parce qu'on va poser ici, existe si et seulement si la valeur absolue de u supérieure stricte à 0. La valeur absolue de u est supérieure stricte à 0. Cela signifie quoi? Que la valeur absolue est positive. Or, on avait dit que la valeur absolue n'est jamais négative. Comme que la valeur absolue n'est jamais négative, cela veut dire qu'il est positif, n'est-ce pas? Donc ici, c'est toujours vrai. Toujours vrai. N'est-ce pas? Toujours vrai. Il faut que x est défini dans R. Maintenant, le problème qui se pose ici, moi, la valeur absolue peut prendre le nombre 0. Or que ln ici ne peut prendre pas le nombre 0. Donc ici, la condition qui reste en est quoi? Et u différent de 0. Le u différent de 0 bi valeur bi ngay trouver bu waa domaine de définition bi sa domaine de définition bi forcément dafay nekk R privé. Force day nekk R privé. Pourquoi? Parce que fii nii il est défini dans R. Maintenant u différent de 0 valeur yi ngay trouver moom mooy nekk fii bu fekkee ne ay nombre yooyu ngay dugal fii jeex na bu dee amul nombre bu dee c'est l'ensemble vide bu waa le domaine de définition ça sera R tout simplement. Donc yii lañu waxoon ci domaine de définition yi nga xamante ni mooy ln. On avait dit aussi que si on a ln de u sur v par valeur absolue, ln de u sur v, quand est-ce qu'il existe? Il existe si seulement si u sur v supérieur strict à 0, n'est-ce pas? Si u sur v supérieur strict à 0 bu waa amul sens ngay poser v différent de 0 mooy le dénominateur, parce que si le quotient est supérieur strict à 0, oui, ça veut dire que le numérateur est supérieur strict à 0, de même qu'aussi le dénominateur est supérieur strict à 0. Et si le dénominateur est supérieur strict à 0, cela signifie qu'il est différent de 0. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, cette quotient u sur v est supérieur strict à 0, c'est-à-dire qu'il est positif. Quand est-ce qu'un quotient est positif? Exemple, je donne un exemple. Si on a 1 sur 2, il est positif. Le numérateur est positif, le dénominateur est positif. Donc si le numérateur est positif et le dénominateur est positif, le quotient sera positif. Moins 1 sur moins 3 aussi est positif. Quand si le numérateur est négatif aussi, le dénominateur négatif aussi, ça sera positif. N'est-ce pas? Donc ici, u sur v est supérieur strict à 0. Quand est-ce? Si seulement si u supérieur strict à 0 et v supérieur strict à 0. N'est-ce pas? Ou bien u négatif et v négatif. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, si u est positif et v est positif, ça veut dire que le quotient est positif. Ou bien, si u est négatif et v est négatif, ça veut dire que le quotient, ça sera aussi positif. N'est-ce pas? ñu bàyyi si xel bu baax. léegi yii mooy yi nga xamante ni mën nga ko am si ln. ln de u domaine de définition existence am nag nga koy génne. ln de valeur absolue de existence am nag nga koy génne. et ln de u sur v aussi existence am nag nga koy génne. leer na léegi ñu bàyyi si xel bu baax fii nii intersection la ñuy appliquer. Intersection. Ici aussi intersection la ñuy appliquer. valeur bi ngay trouver intervalle bi ngay trouver ak intervalle bi ngay trouver fii pare nga def leen union moom moo nekk sa domaine de définition.
maintenant léegi ñëw si exercice bi maintenant domaine exercice bi f de x bi moo nekkoon nii on nous a donné la fonction f de x égale à ln 4x plus 2 sur x moins 3 maintenant pour chercher le domaine de définition de ça qu'est-ce qu'on va faire moom mooy bi nga xamante ni moom lañ joxe woon sànq mooy ln de u sur v soit comme ln de u sur v donc on peut passer par là donc ici on va dire que la fonction f existe si seulement si 4x plus 2 supérieur strict à 0 et x moins 3 supérieur strict à 0. Ou bien 4x plus 2 inférieur strict à 0 et x moins 3 inférieur strict à 0. N'est-ce pas? Donc, li mooy li nga xam te moom la war a poser. Maintenant, le fait que 4x plus 2 supérieur strict à 0, ça revient à dire que x supérieur à moins 1,5. Une équation da ngay résoudre donc bii ñu njëkkee bi donc on a ici x supérieur à moins 1,5. Pourquoi? Parce qu'on a 4x supérieur à moins 2. X supérieur à moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4, ça sera moins 1,5 si on simplifie. Maintenant, et x supérieur à 3. N'est-ce pas? Si on transpose. Ou bien, ici, x inférieur à moins 1,5 et x inférieur à 3. N'est-ce pas? Vous avez comme solution, n'est-ce pas? Maintenant, x supérieur à moins 1,5 et x supérieur à 3, vous avez fini intersection appliquée. Donc, l'intervalle moins 1,5 jusqu'à plus infini et 3 jusqu'à plus infini, ça est là. N'est-ce pas? Moins l'infini jusqu'à plus infini. Ici, on a moins 1,5. Ici, on a 3. 3 jusqu'à plus infini. Moins 1,5 jusqu'à plus infini. L'intersection, c'est 3 jusqu'à plus infini. Donc, ici, x appartient à quel intervalle? Dans l'intervalle 3 jusqu'à plus 5 l'infini. Mon premier intervalle. Ou bien, ici, moins l'infini plus l'infini. Ici, moins 1,5. Moins 1,5, oui. Ici, j'aurai 3. X inférieur à moins 1,5, donc x inférieur à 3 aussi, ça est là. Donc, l'intersection, c'est moins l'infini jusqu'à moins 1,5. Donc, où x appartient dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1,5. Astaghfirullah, oui. N'est-ce pas? Donc, on a les deux intervalles. Donc, x appartient sur quel intervalle? Appartient dans l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, parce que bi moo gën a ndaw moom moo gën a nekkee suuf. Union mooy u bii nii union 3 jusqu'à plus infini. Donc, d de f égale à quoi? Moins l'infini, moins 1,5, union 3 jusqu'à plus infini. maa ngi jégul de waaw. Donc, d de f égale à moins l'infini, moins 1,5, union 3 jusqu'à plus infini. lii mooy nekk suñu domaine de définition. Moom mooy première question bi nga xamante ni moom lañ la laaj domaine de définition. À part domaine de définition, deuxième question, on demande de calculer les limites aux bornes, n'est-ce pas? Deuxième question, on demande de calculer les limites aux bornes. Calculons les limites aux bornes en précisant les asymptotes. Donc, la fonction f de x est égale à ln de 4x plus 2 sur x moins 3, n'est-ce pas? Maintenant, les limites aux bornes. Domaine de définition, on avait trouvé quoi? Moins l'infini, moins 1,5, 3 jusqu'à plus infini. Donc, les bornes, c'est moins l'infini, plus l'infini, moins 1,5 et 3. Donc, on doit calculer d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 4x plus 2 sur x moins 3. Maintenant, pour calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 4x plus 2 sur x moins 3, on va appliquer ce qu'on appelle la limite d'une fonction composée. Comment appliquer la limite d'une fonction composée? On avait dit que si on a la limite, si on veut calculer la limite quand x tend vers exemple a de g rond f, pour calculer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On doit calculer d'abord la limite. On doit calculer d'abord la limite quand x tend vers a de la fonction f de x. Si on trouve b et que b est continu en g, alors on va calculer la limite quand x tend vers b de g de x. Si on trouve, exemple, lambda ou bien gamma, alors la limite de g rond f égale à donc gamma. Gamma appartient à R, donc limite d'une fonction composée. Donc pour calculer la limite de ça, on doit calculer d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de ce qui se trouve à l'intérieur. Après, li ngay trouver, nga calculer la limite quand x tend vers l'autre de ln de x, n'est-ce pas? Donc, on a égal point d'interrogation. Donc, on va calculer d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de 4x plus 2
sur x moins 3. Or que limite de ça, c'est quoi? C'est 4. Pourquoi? Parce qu'on va prendre les monomes les plus hauts degrés et on simplifie les x, on aura 4. Donc, on aura 4. Limite B. Alors que B continue sur cet intervalle. Comme qu'il est continu sur cet intervalle, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On aura donc la limite quand x tend vers 4 de ln de x. Ce qui me donne ln de 4. N'est-ce pas? Quand on a une ln de 4, limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, lim quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à ln de 4. Mais aussi, limite quand x tend vers plus l'infini aussi, il va être on peut en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x aussi égale à ln de 4. Pourquoi? Parce que nous avons bas. Monome de plus que quoi l'infini, le numérateur, le binôme du premier degré. Dénominateur aussi binôme du premier degré. Quand nous avons même degré, même monome, même puissance qu'on doit la voir. Nous avons la même puissance. Comme nous avons la même puissance, donc la limite quand x tend vers moins l'infini aussi, on peut dire qu'elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Donc comme nous avons donc on peut dire que donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à aussi ln de 4. Tout en sachant que si on remplace ici, quand x tend vers plus l'infini de ça, on va trouver 4. On va prendre 4, on calcule la limite quand x tend vers 4 de ln de x, on trouve encore ln de 4. N'est-ce pas? Donc, limite quand x tend vers plus l'infini aussi de f de x aussi, ça me donne 4, n'est-ce pas? Maintenant, la limite en moins 1 demi. Limite quand x tend vers moins 1 sur 2 de f de x égale. Maintenant, pour calculer la limite quand x tend vers moins 1 demi de f de x, on va calculer la limite quand x tend vers moins 1 demi de ln 4x plus 2 sur x moins 3. Et si on remplace, quand x tend vers moins 1 demi, comme nous avons fait, n'est-ce pas? Mais maintenant directement. Si on remplace x par moins 1 demi, on a ici moins 1 demi. 4 fois moins 1 demi, on aura moins 2. Moins 2 plus 2, c'est 0. N'est-ce pas? On va calculer normal. Donc, on a ici d'abord ln. Donc, en haut, on a 0 sur moins 1 demi moins 3. Donc, on a moins 3, moins 1, moins 6, ça sera moins 7 demi. N'est-ce pas? Moins 7 demi. C'est-à-dire réel, les dondal. Réel, moins 7 demi. Maintenant, ln de ça, or, ln de ça, 0 sur réel égale à 0. Le comme que c'est ln, parce que ln de 0 moins ça n'existe pas. Donc ici ça sera 0 plus. Comme que c'est 0 plus, donc cela veut dire que la limite en moins 1 demi, moins 1 demi moins existe ici. Moins 1 demi plus existe où? 3 moins aussi, 3 moins existe où, mais 3 plus moins existe. Quand moins 1 demi moins, ça me donne ln de 0 plus. Comme que c'est ln de 0 plus, or ln de 0 plus égale à quoi? Égale à moins l'infini. On est donc lim quand x tend vers moins 1 demi de la fonction f de x égale à moins l'infini. Bitim encore. Kon ça reste quoi? Ça nous reste la limite quand x tend vers 3. Lim quand x tend vers 3 de f de x égale à lim quand x tend vers 3 de ln 4x plus 2 sur x moins 3. Ce qui me donne quoi? Quand x tend vers 3, donc on a en haut ln. 3 fois 4 c'est 12. 12 plus 2 c'est combien? 14. Sur 3 moins 3 c'est 0. N'est-ce pas? Donc ici on aura quoi? Réel sur 0 c'est infini. Donc on a ln de infini. Mais quel infini? Ça n'est pas égal à moins l'infini. Pourquoi? Parce que ln il est défini déjà. Ln de x il est défini de moins l'infini de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc ln de moins l'infini ça n'existe pas. Comme ça n'existe pas, donc ça ne peut être égal à plus l'infini. N'est-ce pas? Donc ln de plus l'infini égale à quoi? On trouve plus l'infini. N'est-ce pas? Donc ici, on peut conclure en disant quoi? Que la limite quand x tend vers 3 de f de x égale à donc plus l'infini. Donc amener sur ñetti limite en moins l'infini, amener ko limite en plus l'infini, amener ko limite en moins 1 demi et limite en 3. N'est-ce pas? Maintenant, le petit 3, on me demande quoi? Est-ce que la courbe CF rencontre-t-elle l'axe des ordonnées? Et on doit justifier.
D'abord, pour que courbe B rencontre l'axe des ordonnées, exemple, je donne ici, je trace ici une courbe, n'est-ce pas? Ici, on a un point qui rencontre avec l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des abscisses. Ici aussi, de même qu'ici. N'est-ce pas? Maintenant, si on regarde ici, je note que A, B, je note que B, B, je note que C. Si on regarde A, B et C, nous avons un point commun. A, ici, je note X1, ici X2, ici X3. A pour coordonnée X1, mais le Y c'est 0. B a pour coordonnée X2, mais le Y c'est 0. C aussi a pour coordonnée X3, mais le Y c'est 0. Mais si je fais que Y, c'est avec l'axe des abscisses. Avec l'axe des abscisses. N'est-ce pas? Avec l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, ici, c'est l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Pour axe des ordonnées, si on va fini. Courbe même su fekkoon dafa defoon nii xam nga dama am point bi am point bi bu mu tuddee ko A1 bu mu tuddee ko A2 A1 a pour coordonnée 0 y1 A2 aussi a pour coordonnée 0 y2 ñu bàyyi si xel donc su fekkee l'axe des ordonnées là donc là-bas c'est le x qui est égal à 0 donc l'axe des ordonnées x égale à 0 c'est-à-dire la courbe les points d'intersection ou la courbe CF coupe avec l'axe des ordonnées on pose y égale à 0 et on cherche f de 0. On pose y égale à 0 et on cherche f de 0. Maintenant, la courbe CF ou la courbe, les points d'intersection ou la courbe CF coupe avec l'axe des abscisses. Là-bas, on pose y égale à 0, c'est-à-dire la fonction f de x égale à 0. On pose la fonction f de x égale à 0 et on recherche les x. Oui, on va chercher les x. N'est-ce pas? Maintenant, ici, donc, pour que la courbe coupe l'axe des... pour que la courbe CF rencontre avec l'axe des ordonnées, d'abord, il faut que x égale à 0, c'est le domaine de définition, oui, pour qu'on puisse chercher, n'est-ce pas, f de 0. Mais ici, est-ce que dans le domaine, il existe 0? Non, non. Dans le domaine, on avait dit quoi? Que ddf égale à moins l'infini, moins 3 demi. N'est-ce pas? Moins l'infini, moins 1 demi. Ensuite, 3 jusqu'à plus infini. Donc là-bas, bon, c'est là-bas, amul point 0. Comme amul point 0, donc, la courbe ne peut pas couper l'axe oui, la courbe ne peut pas couper l'axe des ordonnées, n'est-ce pas? Donc, vous m'avez répondre non. Justification, car le point d'abscisse x égale à 0 n'a pas d'image pour la fonction f. Pour la fonction, n'a pas d'image par f, n'est-ce pas? N'a pas d'image par f. Parce que, pour comprendre, parce que f de 0 égale à combien? C'est ln de moins 2 tiers. Si on remplace x par 0 dans le domaine dans la fonction f. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle ne prend jamais des nombres négatifs. N'est-ce pas? Comme ça n'existe pas, donc la courbe CF ne rencontre pas l'axe des ordonnées. Donc, question non. Ensuite, petit 4, on me demande de déterminer les coordonnées de A. Oui.